Fait que ouais, on a une belle petite feuille de 6, 5, 4, 3, 5 histoires. Ah ouais. J'ai failli oublier de compter jusqu'à 5. J'ai eu un moment de panique. Alors, l'histoire numéro 1, voler un pingouin. Ça goûte quoi, hein? Bêta? Ça goûte l'orangeade dégazée. C'est ça que ça goûte. Ok. Ça goûte l'orange croche dégazée. C'est exactement ça que ça goûte. Alors vous le saurez, Bitters. J'étais un orange croche puis des là. Ah, c'est bon. Ça, c'est pas dégazé, hein? Ça, c'est pas dégazé, c'est bon. La bonne pisse de vache. Oui! Au CO2. Oui. Du pipsi. Du pis-psi. Essayez ça dans vos soda stream, puis Du pis-psi. parlez-nous plus jamais. Si vous trouvez de la pisse de vache, en tout cas, essayez ça. Ouais. Mais, ah, je m'écoeure moi-même. Tabarnak. C'est probablement pas buvable. Mais le gras de bacon m'aide C'est pas. ça, c'est sûrement pas buvable, sérieux. Comment tu veux mettre ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, c'est toujours... Je pense toujours au processus de... C'est qui le tonton qui s'est C'est mis ça ça. dans la gueule? Hey, recherche et développement pas fort, hein? Ou une vache pissée, ça doit être un bon drink, ça. Ouais. Come on, man! Come on! Tabarnache de Caroline! Puis là, après ça, il voyait un taureau monter une vache, puis il dit, si je les intercepte, peut-être c'est pas mauvais. Mais ça, vois-tu, ça s'est pas commercialisé. Non, pas Non, vraiment, non, hein? ça Pas va. vraiment. C'est pas, Mais- c'est pas toutes les erreurs qui mènent à des succès, faut croire. Mais ça m'arrive souvent de rire Le premier énormément. pas. Et Essayez le premier pas qui mène à l'échec. C'est vrai. Ça, Lisa, c'est un message. Essaye Essaye plus jamais rien. C'est vrai. Mais Christy, Petite pisse de vache. hey, Caroline. Mais moi, c'est souvent, c'est ça, moi, c'est souvent le processus. C'est souvent de penser à tous ceux qui se sont plantés et qui sont morts en essayant des affaires que je me dis, boy, hein. Je suis sûr que je suis capable de me guérir avec du 220. Ah, t'as plus de maladie. Ah non. C'est réglé. Puis t'es immunisé aux autres. Oui, et Non, voilà. Ces dernières paroles furent une petite fumée. Et on pleurait. Merci. Ça fait avec ta chemise cowboy. En plus, oui. Tu devais être beau en crise sur ce stage-là. C'était hot. À chanter du punk. Ouais. Dans un chapiteau avec 40 personnes, puis mouillé à Sio des War. C'était parfait. Fait que voler un pingouin. Ah! Alors qu'il profitait d'une soirée. Un pingouin, ça vole pas. Non, c'est pas le pingouin qui vole, il vole le pingouin. Oh, ok. Voler un pingouin. Un pingouin. Pas de pingouin. Un envolé de C'est pingouin. pas un vol, le pingouin, ok. Ah, peut-être qu'ils vont voler un pingouin. Ben, c'était un vol, le pingouin. Oui, c'était un vol, le c'est- pingouin. Ouais, Ils vont mais voler c'est un pas ça. pingouin. C'est ok. Voler un pingouin. Voilà. Avez-vous compris le sujet? Oui, non. Le titre, c'est Voler Ah. un pingouin. Oh. Alors qu'il profitait d'une soirée à SeaWorld Australie, 3 jeunes amis se sont suffisamment enivrés pour voler un pingouin. OK. Pour vrai. C'est bon. Nager avec des dauphins et se réveiller le lendemain matin avec le pingouin volé. Dirk. Ils l'ont nommé. Pas juste volé. Dans leur appartement. OK, fait que chaud raide, ils ont volé un pingouin, ils sont allés nager avec des dauphins, puis ils sont réveillés avec un pingouin couché dans leur lit. Un trip à 3 avec Dirk. Je me suis déjà réveillé avec pire dans mon lit, mais. C'est une autre histoire. Pire qu'un pingouin. Je sais pas. Probablement. Un tas de Dirk. Non, ok, c'est bon. Paniqué. Je sais pas. Ok. Tu sais, mettons que tu te réveilles le matin, tu te rappelles pas que t'as volé un pingouin, tu te vires, tu fais comme salut chez. Oui, t'as regardé de même, là. Ouais. C'est comme. Puis il veut te flatter avec ses petites pattes. Hein? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? là? C'est ça. Alors, paniqué, virgule. Ils ont relâché le pingouin dans un canal voisin. Ils n'ont même pas faim. Où les autorités locales l'ont retrouvé étourdi, mais sain et sauf. Ils sont pas fins, ils ont abandonné le pingouin. Pauvre petit. Étourdi. Sous? Ben, le lendemain, il devait pas être chaud. Là.
Le pingouin? Ah, je sais pas si le pingouin était chaud. Ça, personne ne me l'a dit. J'étais en train de me demander ici. Les 3 hommes ont plaidé coupables. OK, ils se sont fait arrêter. C'est bon. Ah ouais, le pingouin portait une caméra. Ouais, il a porté plainte à la police. Ouais. Tout, là. Un agent... C'était le croquis pour c'était un robot, là. Il était undercover. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'était une C'est grosse pour ça qu'il opération. dormait. Grosse opération. Undercover. Under the cover. Entre les deux. Donc, non, ça, c'est parfait. Non, on a une belle image. Merci. Les 3 hommes ont plaidé coupables, ont été condamnés à une amende et ont présenté de multiples excuses publiques. C'est au pingouin, faut te présenter ses excuses, tabarnache. OK. Mais le pingouin, tu sais... Le pingouin est revenu au zoo, il était comme... Sérieux, je veux... Hey, tu sais, là, ceux-là qui nous gardent, là, il y en a un de la gang, là, c'était une gang, ils nous ont amenés, ils m'ont donné à boire des affaires fuckées. J'ai dormi dans une affaire toute moelleuse. On dit gang, là, fucké de minute. Ah ouais, ah ouais. Ouais, où qu'on va asseoir? Ouais, c'est ça. Non, mais, en tout cas. Ben ouais, ils sont excusés au public d'avoir volé un pingouin. Le pingouin, ils l'ont collé dans un canal, tu sais. Ils l'ont collé dans un caniveau, sachez les factures. Le magistrat leur a dit qu'il avait de la chance de ne pas être tombé dans l'enclos des ours polaires. Ça se peut. Puis, C'est ça que ça fait un ours polaire. il a aussi dit vous devriez lever le pied sur l'alcool. Ouais. C'est sûr que, mettons, que tu imagines la même histoire puis essaie de kidnapper un ours polaire. Je pense qu'elle finit pas pareil. Penserais pas, non? Pas sûr qu'il se réveille le lendemain. Non. Puis s'il se réveille, il est certainement pas à côté d'un autre. T'aurais levé le pied puis t'aurais glissé dans ton sang. C'est ça, lever le pied sur l'alcool, ça aurait été différent un peu. J'aurais aimé ça, par exemple. Moi, j'allais dire, j'aurais aimé ça savoir c'était où. C'était en Australie, gros cave, tu l'as lu sur la première Ouais. ligne. Tu sais, genre. T'as un gars qui s'en va à la chasse, puis il revient de la chasse, puis il compte à ses chums. Il dit, tu es un ours. Tu es un ours. Mhm. Pas de gun. Oh, c'est tough, ça. Hein? Oh, ouais, pas de gun. Même pas mon gun. Mhm. J'ai vu, c'était un ours, ça! Là, j'avais mon gun, j'ai levé mon gun, clic. Pas de balle. Ben, fait que là, je suis parti à la course, tabarnache, mais là, l'ours que se même suivre, t'as battu de carta. Là, c'est bol, j'étais arrivé sur le bord d'un ravin, j'ai fait, oh, je suis fait. Puis là, l'ours est en venu, mais en s'en venant sur moi, il a comme perdu pied, puis il est tombé dans le ravin. Puis il est mort en bas, puis je l'ai ramassé. Il garde la peau. Il se tabarnache. En tout cas, moi, si ça avait été moi, j'aurais chié dans mes culottes. Et sur quoi tu penses qu'il a glissé? Voici ma blague d'ours. Ah, quelle semaine. Ça me rappelle une histoire de scooter qui glisse dans le vomi. Oui, ça rappelle ça également. Ouais. Ah, man. Alors, un ours est mort après avoir glissé dans une défécation humaine. Oui. J'aime ça dire un ours. Un ours, ben oui, c'est beau, un ours. Ça a l'air plus doux. Oui. Un petit ours. Un nounours. Burger City. Établir des records de natation. OK. Daniel Soderbergh de Virginia Beach, en Virginie, campait une nuit avec ses amis en Caroline du Nord, sur les Shackleford Banks. Pas si où. Lorsqu'il a trop bu. Mais bien sûr, c'est une histoire de brosse après tout. Oui. Il ne se souvient pas de grand-chose de ce qui s'est passé ensuite. Mais apparemment, ça a l'air que Ça aurait l'air que... Soderbergh a nagé un quart de mille jusqu'au fort du Cap Lookout dans le noir. Un quart de mille bien chaud dans la nuit. Moi, je cale bien avant. Les gardiens du fort l'ont retrouvé tremblant et l'ont ramené à son camping après avoir vérifié son état d'hypothermie. OK, il fait fret en Caroline du Nord. Un petit peu, ça doit. C'est à ce que je comprends. La seule autre personne ayant réussi à traverser le canal à la nage était un marin s'entraînant pour un triathlon.
Lui, il a fait ça chaud raide. Hein? J'ai envie de papy, juste l'île là-bas. C'est bizarre, mais ça me rappelle l'histoire du cuisinier du Titanic. Chris, man. C'est une des... Moi, à part le titre, le style de chanson puis le Titanic cool, je me rappelle pas d'autres détails, là. Ben là, non, tu le sais, là, la fille, elle met sa main dans le vide, tout ça, là. Non. Voyons. La fille, elle met sa main dans le vide, là, l'autre, il se pète la tête sur l'hélice. Moi, je trouve que ça a sauvé le film, là. Une chance qu'il y avait ça, parce que j'aurais trouvé que le film, c'était un échec. Ça met dans la vie. Non, c'est le meilleur bout du film. Ouais, c'est le meilleur. C'est J'ai le aucune seul idée. bout du film, d'ailleurs. J'ai C'est juste aucune ça. idée de elle-même, quoi vous parlez. Puis là, à un moment donné, le gars se pète la tête sur l'hélice. Le film finit, me semble. C'est à peu près ça. C'est 3 minutes, me semble, le film. Tu sais, moi, je me suis probablement endormi, genre 15 minutes après qu'il commence, puis je me suis réveillé au générique. J'ai aucun souvenir de ce film. Ah, moi, ça a été vraiment une de mes plus belles expériences cinématographiques. Moi, ma mémoire de a ma comme vie, fait un gros effort, je pense, pour faire de la place pour d'autres choses. Ouais. Mais moi, j'étais allé le voir au cinéma, ça venait de sortir. Puis c'était, Je l'ai vu au cinéma Ouais. avec une de mes premières blondes. Mais moi aussi. Puis en plus, on était quand même assez en avant. Fait qu'on avait... c'est ça Ouais, que ça c'est faisait. ça. Quand C'est tu exactement descendais, ce que on a j'ai entendu peut-être le bruit de la première craque. Et... ouais, puis c'est ça, on était quand même assez en avant. Fait que, tu sais, ça nous a... On était un peu comme ça, là. Les 3 plus belles heures de sommeil de ma vie. Ah, ben c'est ça. J'ai dormi comme un bébé. Allez, on s'est levé, je me rappelle, on est allé veiller. Là, j'étais comme 3 heures du matin, j'étais comme... Un autre qui se cogne après. les deux, on se pète, tabarnak, je dirais sur le nerf en plus. Fuck off. Ta chemise te protégée. Oui. May the chemise be with you. Oui. Mais c'est ça, l'histoire du cuisinier de Titanic, Ouais, non, c'est l'histoire de brosse la plus épique qu'il n'y a pas. D'ailleurs, on a vraiment passé 8 épisodes là-dessus. Le cuisinier du Ça m'a vraiment Titanic, marqué. On le peut chef voir. cuisinier du Titanic était ce qu'on appelle un alcoolique avancé solide. Et apparemment que du départ du Titanic, du port à aller jusqu'à l'incident, tout ce qu'il a fait, c'est boire. Descendre les shots. Ah, il a bu vin, Il a sûrement cognac, fait à tout manger au ça. travers. Oui, il a essayé. Je pense qu'il a vraiment essayé. C'était le chef, probablement, qui donnait les ordres aux autres. Mais il avait toujours sa flasque, puis Et faites tout! Ouais. tout le monde disait que c'était le Soulon, puis tout. Puis lorsque l'accident est arrivé, c'est apparemment que c'est celui qui a aidé le plus de monde à justement embarquer dans les bateaux et tout ça. Et il aurait resté, je sais pas combien de temps, dans l'eau. Et il a survécu à cause qu'il était Chaud, raide. chaud. C'est la raison. Et puis, moi, c'est ça qui me fait capoter. Tu sais, le monde serait comme « Oh non, c'est pas ça, c'est pas ça. » Straightforward, tous les scientifiques sont là. Il a survécu parce qu'il était intoxiqué, mais genre... Il était déjà en mode conservation avant de tomber dans Ouais, l'eau. là. quand ils l'ont trouvé, ils ont dit c'est lui qui chauffait le bateau, c'est sûr. Asti, on dit tabarnak, il est même pas capable de se tenir. Non, il était top shape, le gars. C'est comme en plus, justement, il y a une représentation de lui dans le film que tu le vois qui va à l'arrière du bateau puis qui s'installe puis qui s'agrippe. Non, c'est pas lui. Lui, il s'est agrippé au moins. Le chef cuisinier s'est agrippé parce que c'est lui qui a raconté ce qui s'est passé. Fait qu'ils l'ont vraiment reproduit exactement comme c'est arrivé dans le film. Vous regarderez, il est tout en blanc. Il est habillé en chef cuisinier. Bienvenue! Et puis, ben, allez voir ça. C'est un Easter egg intéressant. Là. Eh ben, Je la te morale de lève mon l'histoire, verre. si vous allez en croisière, planifiez une grosse brosse. Habituellement, pas mal inclus dans les croisières. Parce qu'il faut pas que tu manges, là. Fait que faut que tu boives. Le chef cuisinier avait compris, lui. Ouais, exact. Il a regardé le monde, il était là. Vous mangez ça. Il voyait le monde. Ben oui, des fruits de mer en 1940, gang.
La fraîcheur, les frigidaires ici, ça marche bien. Y avait-tu une scène qui montrait ça? Non? Oui, il me semble qu'il y en a une. C'est dans les scènes d'éléité. Là, vous irez Je voir la ça. réécoute, là. C'est juste après la main. Après la main, là, Léo, il arrive et fait Ah! J'ai aucune Là, idée. Kate Winslet a dit Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? J'ai mangé les fruits de mer, assis, les huîtres. Ah! Puis là, c'est avec ça qu'il fait la peinture. Après, il prend ses doigts et fait comme sexy girl, yeah. Allez le voir. Si vous l'avez pas vu, écoutez ça, Titanic. C'est. Moi, j'ai c'est vraiment bon. pas le goût de la réécouter, même si je comprends rien de ce que tu me dis. Allez voir sur YouTube juste Ah, les ouais, bouts ouais, du ok, chef c'est bon. cuisinier. Vous allez C'est bon, tout chef comprendre. cuisinier puis la main dans la vitre. Moi, La main dans la je vitre. vais googler ça. J'ai hâte de voir si m'en voir. Avec les ailes, tu vas voir un chef cuisinier. C'est quoi ça? C'était dans le film. Ouais, je pense que les ailes, il a pas compris. Là. Main d'en face au cuisinier. Non, main dans la vitre. En tout cas, laisse faire, là, Caroline. Oh, troisième histoire. Obtenir une radio gratuite. OK. On va aller négocier. À l'aéroport de Rome, un touriste norvégien ivre s'est évanoui sur un tapis à bagages. Les rayons X de l'homme ont alerté la sécurité. Mhm. Il y avait ça sur lui, ça? Ben alors, il y avait de quoi celui que les rayons X ont détecté? Oh, je pensais qu'il y avait des rayons X. Ok. Non, je penserais pas que tu traînes ça dans tes... Mets-tu ça dans tes poches, les rayons X? Quand tu te promènes avec ça? Sûrement. Je sais pas comment tu peux accrocher ça après ton porte-clés, peut-être. Ouais. Seulement après qu'il ait parcouru environ 50 mètres sur le tapis avec les bagages en mouvement. Ok, la phrase finissait là. Bref, OK. rayons X, ils ont dit, toi, man, t'es pas douette. La plupart d'entre nous hésitent à passer les scanners corporels à l'aéroport. Mais pour ce monsieur, cela l'a endormi. Ok. On va vous scanner. What? Ça l'a endormi, le gars. OK. Je suppose que cela pourrait être un excellent moyen d'aller là où la plupart des touristes ne vont pas, mais cela pourrait avoir des effets négatifs sur la santé si cela se répète. Attends, mais on parle de quoi, là, Chris? Non. Je recommence. Go. La plupart d'entre nous hésitent à passer le scanner corporel à l'aéroport, mais pour ce monsieur, cela l'a endormi. Point. Je suppose que cela pourrait être un excellent moyen d'aller à la plupart des touristes, d'aller là où la plupart des touristes ne vont pas. Mais cela pourrait avoir des effets négatifs sur la santé si cela se répète. Point. Je comprends pas plus. Moi non plus. Sans oublier que la sécurité de l'aéroport pourrait ne pas apprécier. Point. Toujours tenant sa bière, le touriste a été réveillé et renvoyé. Je me rappelais pas de celle-là. Non, mais... l'histoire de... C'est pas bon, ça, là. Pas bon. J'essaie de trouver la joke que j'ai pas compris, là. C'est la 3. En Là, fait, j'ai- moi, je t'ai écouté Je l'ai lu 2 fois. attentivement. là, Ah, puis- tabarnache, une radio comme une radiographie. Des rayons X qui a passé. Allez, Ouais. C'est comme si tu l'avais lu comme mélangé, Non. puis qu'il manque des bouts. Ben, on dirait qu'il manque des bouts, pour vrai. C'est comme un kit Ikea pas complet. Ouais, c'est Faut ça. l'assembler, Ah, c'est des ça. phrases, puis ils n'ont pas été mis dans le bon ordre. Puis il en manque. Ah, ça, ou il y a des morceaux de trop, puis c'est confondant. Ça arrive qu'il reste tout le temps trop de vis, là. Moi, je comprends rien, man. Non. J'ai-tu manqué de quoi, ou... Non, c'est mauvais. Ok, bon, merci. Ouh! Ça Je me me rappelais rassure. pas de celle-là. Je comprends rien. Ah. Fait qu'il y a un rayon X, le gars passe sur le scanner, il s'endort, il se réveille, il y a une bière dans les mains. Mais c'est hilarant! C'est la Bourbon Bacon des jokes et des histoires, voilà. On s'asseye-tu avec la 4? Oui, j'ai peur maintenant. Se prendre pour un joueur de basketball professionnel. Ah, ça, quand on est chaud, on se prend pour n'importe quoi de professionnel. Ils vont parler de Mario Lemieux. Là, c'est écrit NBA. Ah, ça va bien. La Nouba.
Ça va super bien. C'est moi qui ai supposé dire ça, pas toi. Pendant le match des playoffs NBA 2012 entre les Lakers et les Nuggets. On parle encore de nous. Non. Une femme Oui, c'est ivre non identifiée. Une femme ivre non identifiée. Ça, c'est une fivni? Ben, c'est ça. Oui, c'est à peu près ça. L'anagramme est bon. Ben non, mais c'est pas ça me rappelait quelque chose, là. Ah, fait qu'une fille, une fivni s'est levée de son siège et a marché directement sur le terrain. Oh, man! C'est un crime. Une femme ivre non identifiée qui marche. Oh. Il semblait qu'elle voulait participer au match, interrompant la tentative de panier des Nuggets. OK? Elle a joué au basket, là. T'as ça, aller te montrer comment C'est on bien met ça weird. panier. Mais non, mais la fille t'a chaud de péter dedans. Ouais. Espérons qu'elle n'était pas une fan des Nuggets. Espérons qu'elle n'était pas une fan des Nuggets. Ok, je sais pas. Après tous les regards noirs des joueurs, je doute qu'elle obtienne des autographes. Bon, ben là. Elle a voulu aller les aider, ben chose sur le terrain. Elle a comme scrappé, là, en même temps. Les Fifty. Affreux. Les fait venir. Les Fifty. Les fait venir. Nouvelle numéro 5. Conduire à contresens déguisé en Teletubbies. Moi, je l'arrêterais là. C'est une bonne histoire, that's it. Moi, je l'arrêterais là. T'sais, là, j'ai une image, puis je trouve ça drôle. Calife. Bon, allez, pareil. Le joueur de hockey des Red Wings, Riley Sheahan. Sheahan? S-H-E-A-H-A-N. Pardon, ça comment? Shehan, moi. Lui. Shehan. Sheahan? Où c'est que j'ai couché à un moment donné? Shehan. Sheahan. Oh, Sheahan. Shehan. Oh, ok, là, je comprends. A été arrêté pour avoir conduit à contresens et pour avoir dépassé la limite légale d'alcoolémie tout en portant un costume de Teletubbies. Jusqu'à date, Oh, wow. on suit l'histoire. Oh, wow. Oh, wow. Déjà, juste porter un costume de Teletubbies, c'est osé. C'est du monde qui te voit, bien de même. Là. Ça se cache mal, les Teletubbies géants. Là. Oui, un costume de Teletubbies. Ah, le violet, c'est pas Tinky Winky. Ça, c'est lequel, le violet, Calis? Hey, demande-moi pas ça. Je sais pas. C'est quel, le violet? pile barre. Ah ouais, moi, je veux une belle image de Teletubbies violet, drette là, là. Puis mon doigt est dans son... Ah ouais, drette là. La vidéo... Dans son ventre. Ben oui, j'y gratte la TV. La vidéo de l'arrestation de Sheahan est devenue virale sur YouTube. Ah ouais? Oh. Et Tu à- penses? Ben là, je sais pas, c'est lui qui le dit. Et à sa grande gêne, il a été appelé par le personnage dont il était déguisé, Tinky Winky. Ah si, je connais mes Teletubbies, man. C'était ça, Tinky Winky? Ben regarde, c'est écrit. Tu Ah. vois-tu, c'est écrit? Allez, plisse-toi-y un peu. Moi, c'est écrit Netflix. OK. Ouais, gars. Fait que déguisé en Tinky Winky s'est fait arrêter. Ben chaud à Sens Inverse.